Les plus beaux hôtels du monde, le Saint-Régis, le Burj Al Arab de Dubaï, la chaîne d'hôtels Westin aux États-Unis, les petits pots de confiture Francis Miot se dégustent dans tous les plus beaux palaces. Le marché du luxe a permis à l'entreprise de se développer. Elle compte une cinquantaine de salariés. Une réussite pour son fondateur, Francis Miot, aujourd'hui disparu. Depuis 2006, c'est un de ses proches qui a repris l'entreprise. Quand j'ai racheté, la maison Francis Miot faisait 2% à l'export, et précisément avec le Japon. Et depuis, au moment où on parle, on est à 40% de chiffre d'affaires uniquement sur la confiture à l'étranger, avec notamment destination importante, c'est les Émirats. Deuxièmement, l'Asie. Et depuis un an, nous faisons une forte progression sur les États-Unis. Une reconnaissance basée sur une exigence, la qualité. Chaque jour en cuisine, les recettes s'enchaînent pour élaborer les confitures artisanales du chef Francis Miot. Dans cette marmite, la confiture de Noël, un succès de la maison. C'est une confiture qu'avait créée Francis et qui marche terriblement. Et elle est parfumée, c'est agréable à la faire, ça sent bon. On met des bons ingrédients, du raisin, de l'orange confite. Donc ça accompagne beaucoup de plats à Noël. Et voilà, c'est quelque chose qui marche. Après la confiture, la confiserie et le chocolat ont permis de conquérir de nouveaux marchés. Dernière nouveauté, ce bonbon moulé, la couronne d'Henri IV. C'est un chocolat en forme de couronne pour rendre hommage au roi Henri IV. Un chocolat qu'on a voulu de tradition chocolatière avec un praliné à l'ancienne, amandes et noisettes, donc qui est travaillé avec du grain, du croustillant de fruits caramélisés, et une ganache au Sao Tomé, 70%. Le chocolat d'Henri IV, un porte-drapeau pour le Béarn, la maison Francis Miot est devenue une référence mondiale dans la confiserie de luxe.